J'ai vu 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient au-dessus de ma tête. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Donc dans 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre au bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Des ans passés, Pharaon, tourmenté par le rêve qu'il a fait, et chercha la personne qui pourra interpréter son rêve sans succès. Et même les sages étaient incapables d'interpréter les rêves de Pharaon. Il est troublé. Oui, bien sûr. Faites venir l'hébreu. J'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dans mon songe, j'ai vu 7 vaches maigres et 7 vaincres. Ce que a songé Pharaon est une chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il se passera les jours à venir. Les 7 vaches rages sont 7 années d'abondance et les 7 vaches maigres sont 7 années de famine. Pour éviter cela, Pharaon devra mettre quelqu'un de sage et d'intelligent à la tête du pays. Où trouverons-nous un homme ayant l'esprit de Dieu? Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il y a une personne qui est aussi intelligente et aussi sage que toi. Je vais te mettre cette bague, tu seras mon premier ministre d'Égypte. Merci. La Bible déclare que Joseph devient le premier ministre de l'Égypte après Pharaon. Et voici ses frères venus acheter du bleu. Vous êtes des espions. Non, nous sommes les serviteurs, nous sommes acheter du blé. J'en suis sûr que vous êtes des espions. Nous sommes tous frères. Je sais que vous êtes des espions. Nous sommes tous frères, l'un est resté auprès de notre père et l'autre n'est plus. Si est-ce vrai que vous avez un jeune frère, faites-le venir. Je crois en Dieu. Faites ceci et vous vivrez. Sinon par la vie de Pharaon que vous êtes des espions. Non, nous ne sommes pas des espions. Si vous êtes sincères, que l'un de vous reste en prison. Allez-y rapporter le blé. Je vous attends. La Bible dit qu'ils arriva chez le père et il expliqua tout ce qui s'est passé en Égypte avec les seigneurs qu'ils ont trouvés. L'homme que nous avons vu nous a pris pour espions. Il demande à voir Benjamin. Pourquoi vous regardez les uns les autres? Allez acheter du blé. La Bible dit qu'ils ont mangé les blés et tout est fini. Ils ont encore besoin du bleu. Alors le père revient vers ses enfants et demandant d'aller acheter du bleu. Retournez, nous allez acheter un peu de vivres. Le père a donné de l'argent à ses enfants et il a donné les doubles parce que l'argent qu'on leur avait donné la première fois, les seigneurs les a rendus. Et du coup, il se présente encore en Égypte. Est-ce le jeune frère dont vous m'avez parlé? Oui. Que Dieu te fasse miséricorde. Allez, mangez. Le père dont vous m'avez parlé, vit-il encore? Est-il en bonne santé? Oui, il vit encore, il est en bonne santé. Garde. Mais remets le vivre dans le sac de ces gens. Remets de l'argent dans le sac de chacun. Et mets ma coupe dans le sac du plus jeune. Arrivé, dis-leur pourquoi avez-vous agi du mal par le bien? Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Vous avez volé la coupe de mon serviteur. Dans le sac où vous trouverez la coupe, cette personne sera votre esclave. Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Je prends Benjamin. Sortez d'ici! La Bible dit les Égyptiens sont sortis et Joseph ne restait que avec ses frères. C'est moi, Joseph, votre frère.
celui que vous avez vendu pour être mené en Égypte. N'ayez pas de regard inquiet, car c'était la volonté de Dieu. Il reste encore 5 ans de famine. Allez dire à notre père de venir vivre ici en Égypte avec nous. Allez-y et ne vous querellez pas en chemin. La Bible dit, ils sont arrivés chez le père pour apprendre la nouvelle de Joseph. Joseph, mon fils, il vit encore. Non, c'est pas vrai.